Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec Gilles Boutin du Figaro, avec Sébastien Ligné, le chef du service politique de Valeurs Actuelles, Sébastien Delogu, désavoué par son propre parti. L'élu de Marseille s'est exprimé de façon personnelle en Algérie. Il n'engage pas le mouvement. Voilà ce que dit LFI sur les réseaux sociaux. Hier, lors d'un voyage à Alger, le député insoumis a fait la louange du régime d'Alger à la télévision locale, et ce, à la veille du verdict au procès en appel de Boualem Sansal, condamné à 5 ans de prison. Écoutez donc Monsieur Delogu à la télé algérienne. Le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, qui aujourd'hui invective, menace l'Algérie comme faisant partie du peuple, en étant maintenant représentant du peuple. Oui. J'ai pour ma part embrassé le drapeau de l'Algérie parce que nous avons, avec ma famille, nos racines ici. Voilà, et ça s'appelle un peu paf le chien là, parce qu'il s'est fait un peu désavouer, enfin un peu complètement désavoué par LFI. C'est-à-dire que Sébastien Ligné, se rendre en Algérie, alors que vous avez parlé de Boualem Sansal, et au même moment, vous avez un journaliste français qui est incarcéré en Algérie pour une procédure fantoche. Vous vous rendez compte que provocation, on est sur une provocation. Et honnêtement, pour que la France insoumise s'excuse, il faut vraiment dépasser les bornes. C'est arrivé très peu de fois ces dernières années. La dernière fois en date, c'était lors des fameuses caricatures antisémites contre Cyril Hanouna, où du bout des lèvres, la direction de la France insoumise avait dit oui, alors finalement, pardon, on n'avait pas vu, on s'est trompé, mais Jean-Luc Mélenchon, souvenez-vous, avait dit non, c'était absolument pas antisémite. Non, mais là-dessus, je fais une petite parenthèse. Revisionner, je crois qu'on a quelque part le replay, notamment sur le site d'Europe 1 et sur celui de CNews. Le grand rendez-vous Europe 1 CNews, les Échos, avec Manuel Bompard, où on essaye avec Mathieu Bock-Côté et Stéphane Dupont de lui arracher le fait qu'on part dans des trucs délirants d'intelligence artificielle ou non, mais machin, c'est... pour juste reconnaître ça vaut son pesant de cacahuètes. On a passé un quart d'heure là-dessus. Oui, pardon. Et donc, je referme ma parenthèse. Et vous vouliez dire que Monsieur Delogu... Mais que Monsieur Delogu, il est un petit... En fait, la France insoumise est très gênée par l'arrestation du journaliste Christophe Glaise, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un journaliste... plutôt de gauche, qui a animé des tables rondes décoloniales. Et donc finalement, ils se sentent obligés, ce qu'ils n'avaient pas fait pour Boualem Sansal. Je vous rappelle que Sandrine Rousseau avait dit que Boualem Sansal n'était pas un ange. Donc comprenez, finalement, il avait un petit peu cherché. Là, en l'occurrence, c'est un journaliste de chez eux, entre guillemets, donc ils se disent, bon, il faut le soutenir. Mais le soutenir, ça veut dire aller contre le régime algérien, ce qu'ils n'ont jamais fait, notamment par pure politique politicienne et par envie d'attirer vers eux un électorat algérien et de la communauté algérienne en France. Donc ils se sentent un petit peu obligés par l'arrestation de ce journaliste et donc c'est très maladroit. Gilles Boutin du Figaro. Jean-Luc Mélenchon n'a pas beaucoup de personnes autour de lui qui tiennent véritablement la route, et ils auraient dû empêcher Sébastien Delogu d'aller en Algérie, surtout dans ce contexte, et en sachant qu'il y a toujours des prises de parole médiatiques qui sont faites sur place. Et je pense que Sébastien Delogu... On en conclut que M. Delogu ne conduit plus M. Mélenchon, non? C'est ça, ça a été son occupation. Ça a été son chauffeur, oui. C'est ce qu'on lit dans La Meute, notamment. Ça a été son chauffeur. Ça a été son chauffeur, oui. Et ça montre aussi que Jean-Luc Mélenchon a une très mauvaise influence sur ses lieutenants, puisque... ils se sentent autorisés, voire encouragés à manier cette dialectique toujours clientéliste, mais sauf que nous ne sommes pas dans un débat compartimenté, et donc les paroles se dispersent. En allant parfois plus loin que Jean-Luc Mélenchon, on a parfois l'impression que les élèves ont surpassé le maître. Quand on entend Delogu, quand on entend Rima Hassan, on se dit la génération qui arrive va peut-être être encore pire que Jean-Luc Mélenchon. Et c'est beaucoup ça, parce que déjà que Jean-Luc Mélenchon nous a beaucoup impressionnés à certains moments. Je repense notamment d'ailleurs à la phrase de Jean-Luc Mélenchon qui avait dit: vous verrez à l'occasion des élections présidentielles, il se passera quelque chose, il y aura un attentat, c'est cousu de fil blanc. Enfin, vous avez quand même un patron de parti qui a posé les bases assez haut. Donc pour quelle raison les gens qui le suivent se retiendraient-ils de faire même autant en termes de radicalité, voire essayer de le dépasser? Ils y sont encouragés en permanence. Donc Jean-Luc Mélenchon crée des petits monstres, les monstres le dépassent, sauf qu'ils n'ont pas l'ampleur ni l'aplomb d'un Jean-Luc Mélenchon. Donc, tout ça est assez ridicule et montre les limites d'un parti qui n'est pas très structuré. Et pardon, et depuis quand un député français embrasse un drapeau étranger? Mais depuis Delogu. Non, mais quel qu'il soit. Imaginez la polémique si un député du Rassemblement national avait embrassé un drapeau de la Russie. Ça génère là, c'était le journal de mais c'est presque une banalisation, puisque c'est le monsieur du drapeau palestinien également à l'Assemblée nationale. Donc on en devient quelque peu habitué, donc on ne relève même plus ses outrances. Il me tend une perche, Sébastien Ligné. Est-ce qu'on se dirait pas, avant de se quitter, un mot quand même de cet appel entre Emmanuel Macron et Poutine?
Ça fait 3 ans qu'ils se sont pas parlé. Là, tout d'un coup, on a un coup de fil. Je vois sur les écrans de contrôle que le camarade Rochebin on fait depuis bien 1 heure maintenant. On est là-dessus non-stop sur LCI. Mais j'entends bien. Mais qu'est-ce que ça? Enfin, pour dire en plus, quoi? non, mais c'est pas ça. Je pense que c'est difficile pour l'instant. Mais ça fait 3 ans qu'ils ne sont pas parlé. Macron appelle à un cessez-le-feu dans les meilleurs délais. C'est ce que déclare l'Élysée. Les Occidentaux sont responsables de la guerre en Ukraine, dit le Kremlin derrière ce. Qu'est-ce que ça vient faire ici maintenant, et où est-ce que ça peut nous conduire, Gilles Boutin? En termes de spectacle médiatique, on a vraiment l'impression de revivre la même chose qu'il y a 3 ans. Donc, avec la fameuse table. Oui, la fin. Je pense. Oui, là, il y a la table et puis toutes les tentatives désespérées, tous les visios, enfin tous les efforts déployés par Emmanuel Macron pour arrêter Vladimir Poutine dans son élan. À l'époque, on peut considérer qu'il a fait tout ce qu'il pouvait et c'était louable. Mais est-ce que c'est une reprise en main après les déclarations de Donald Trump, où on sent que maintenant Trump, il avait dit il y a quelques semaines, de toute façon, ça commence à me lasser. Oui. Et puis si on n'y arrive pas, on passera à autre chose. C'est vrai que ça génère de l'incompréhension. Ce moment, enfin ce scepticisme dont vous parlez, on voit pas bien qu'est-ce qui peut changer. Je veux dire, Vladimir Poutine est un animal à sang froid qui ne donne satisfaction à personne. Comme vous le dites, Donald Trump s'agace. On ne voit pas ce que Vladimir Poutine pourrait lâcher. Enfin, ses exigences sont les mêmes. De toute façon, sont inacceptables. Il va y avoir un partage de territoire, notamment sur. Non, mais Emmanuel Macron, il se dit Donald Trump se retire un petit peu de la scène pour l'instant. Il y a une place à prendre de faiseur de paix qu'Emmanuel Macron a échoué à entreprendre ces dernières années. Giorgia Meloni sur la scène européenne lui a pris un petit peu le leadership sur les questions de géopolitique, et donc il essaie de se dire je vais me rattraper, je vais montrer que la France a encore une place à prendre. Malheureusement, j'ai bien peur que la France n'ait plus grand chose à mettre sur la table dans cette guerre en Ukraine. Celle qu'on voit jamais d'ailleurs dans ce genre de négociations, c'est Madame von der Leyen. Jamais. Mais quand il y a une annonce réjouissante à faire, quand il y a une victoire à annoncer, c'est toujours elle qu'on envoie en premier, évidemment. Bien sûr, mais dans les cas difficiles comme celui-là, c'est plus rare de l'avoir, effectivement. En tout cas, c'est à suivre ce dossier, parce que le timing est assez disruptif, pour reprendre un adjectif. La forte promotion qui en est faite par ce coup de fil, pour qualifier le président, par les soutiens d'Emmanuel Macron, en dit long sur la volonté d'Emmanuel Macron de faire la promotion de ce coup de fil. C'est-à-dire qu'il faut que le monde entier sache qu'Emmanuel Macron a eu au téléphone Vladimir Poutine. Il s'agit uniquement d'occuper l'espace médiatique, c'est assez risible dans ce cas. Bon, voilà. Révélateur. Merci Gilles Boutin, merci Sébastien Ligné, les enfants d'Europe 1, c'est tout de suite. Europe 1 soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve.